Loge unie des théosophes, donc pour cette conférence qui a pour titre le Mahabharata, une épopée universelle. Donc cette conférence sera donnée bien entendu à la lumière de la théosophie, donc cette connaissance, sagesse, donc que nous étudions et retransmettons à la Loge unie des théosophes à travers des conférences comme ce soir, donc tous les vendredis, et aussi par des réunions donc, qui ont lieu le mercredi, une première réunion à 19h qui dure 1 heure et ensuite une autre réunion qui a lieu à 20h15. Et il y a aussi des réunions les 1er et 3e samedis de chaque mois à 14h30. Donc les programmes sont disponibles sur le site théosophie.fr. Ça vous permettra de voir les différents sujets de conférences et aussi donc les ouvrages qui sont étudiés pendant les réunions du mercredi. Alors amis, nous allons pour introduire ce sujet faire une lecture qui est dans le dernier chapitre de cet ouvrage, mais en fait on verra que ce Mahabharata est présenté sous une forme de guerre, mais on verra que cette guerre est symbolique. Et surtout, le passage que nous allons lire montre toute la dynamique de l'unité de la vie, du respect de la vie et de tous les êtres. Donc, c'est à la fin quand donc il est temps pour une partie de ces frères qui sont dans le combat doivent donc aller dans ce qui est dit être l'autre monde. Et le frère aîné, donc, pendant un moment, continue sa route seul. Et depuis la sortie de la ville, en fait, un chien le suit patiemment, affectueusement. Un chien d'ailleurs qu'il ne connaissait pas. Et lorsqu'il arriva près du sommet de la plus haute montagne, frappé par une brume glacée que le vent chassait en rafale, donc ce frère Yudhishthira entendit une voix forte qui demandait « Qui s'est avancé jusqu'ici? Qui es-tu » Alors il lui répond qu'il était Yudhishthira, il se présente et lui dit ce qu'il cherchait. Et là la voix lui dit « Ton royaume a connu 36 ans de bonheur. Tu t'es affirmé le meilleur des rois, ta place est parmi nous, laisse ce chien et entre. » Et là il répond « Je ne peux pas laisser ce chien. » Et la voix lui dit « Mais les chiens n'entrent pas ici. » Alors il lui dit « Non, il a fait tout le chemin avec moi, il entrera avec moi. » Alors la voix lui répond « Ce paradis n'est pas ouvert aux chiens, abandonne-le, ce n'est pas un geste cruel. » Et lui dit « Tes frères et ton épouse sont déjà ici, donc viens les rejoindre et laisse ce chien. » Alors là, Yudhishthira était heureux de voir que ses frères et son épouse étaient là, et il regarda le chien qui tremblait sur la glace dure. Et il lui dit « Abandonner une créature qui m'aime, qui est seule et sans défense, je ne peux pas. » Alors la voix lui dit « Tu as renoncé à tout, renonce à ce chien, sinon tu ne passeras pas cette porte. » Et là Yudhishthira dit « Je reste dehors, dans le vent glacial, avec ce chien. » Alors il s'assit dans la neige, tout près de l'animal. Alors il lui sembla que la brume froide se dissipait, qu'un vent chaud lui couvrait les épaules, qu'une lumière nouvelle envahissait le ciel, transformant toute chose. Une forme bienveillante apparut en face de lui, disant « Entre. Ce chien, reconnais-le, c'est Dharma ton père. Jadis, il prit l'apparence d'un étang. Tu te rappelles? Il t'a toujours suivi et observé. Entre avec lui dans la région inconcevable. » Voici maintenant la conférence. Alors, merci pour la lecture et pour donc l'introduction. Nous allons faire une rapide, on va dire un survol. Après une courte introduction, on va faire un rapide survol de ce Mahabharata qui signifie la grande Inde, mais on sait bien qu'il s'agit de légendes, d'épopées. Donc les épopées sont des épopées
qui sont des légendes très symboliques, comme il a été dit, qui sont comme des mythologies qui retransmettent toujours une grande leçon et qui ont aussi un aspect un peu historique, mêlé de légendes, d'imagination, etc. Et donc, l'idée est de faire en sorte que on va dire pardon, on est en train d'essayer d'afficher en fait, l'image parce qu'on voulait mettre la vidéo, mais ça n'a pas été possible. Donc, en fait, on parlait de l'épopée et de montrer que une épopée a toujours un sens, on va dire, à la fois historique, symbolique, comme il a été dit, et plus que cela, quelque part, c'est un peu l'histoire de l'humanité dans le passé, accompagnée de sages et donc des paroles de sagesse qui sont toujours en rapport avec un message pour l'humanité. Et pour la théosophie, ce message est très fort. Nous savons que le Mahabharata est juste le cadre et correspondant à l'histoire de l'humanité en tant que famille, même si on dit Bharata, c'est-à-dire c'est le nom de l'Inde en sanskrit, mais la façon dont nous allons l'aborder, c'est que ça sera pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est dans ce cadre, au milieu de ce livre, à un moment donné, juste avant la confrontation, au moment où, on va dire, la bataille démarre, qu'il y a ce fameux dialogue entre Krishna et Arjuna, intitulé Le chant céleste, la Bhagavad Gita. Et nous utilisons les termes sanscrits pour retraduire, en fait, pour redonner, en fait, les termes, mais de toute façon, on va essayer de rester le plus simple possible dans la signification et de revenir plutôt aux idées que des mots dans telle ou telle langue, même si on est obligé d'utiliser les prénoms, bien entendu, ou le nom de certains rois ou des frères, etc., qui sont dans le langage le sanskrit. Et parce que c'est la façon la plus simple de retransmettre cette histoire. L'épopée est censée être une des plus grandes légendes sous cette forme de poèmes et de slokas, ce sont des versets. Il y en a, dit-on, 100 000 slokas, donc c'est énorme, évidemment. Alors, quand on va parler de cette légende, on va bien entendu donner des résumés un survol très rapide pour situer le cadre. Et on va également consacrer un peu de manière arbitraire. Est-ce que tout le monde peut arrêter le micro? Donc, on a choisi quelques récits symboliques parce que on a trouvé que c'était intéressant et on va essayer de faire en sorte que ça reste assez, que cette retransmission de ce que nous voulons donner comme message de cet ouvrage est intéressante et inspirante parce que pour ceux qui ont travaillé sur ces textes, c'est effectivement très inspirant. Alors pour ceux qui connaissent un peu la mentalité de l'hindouisme et de l'Inde en général, on a parlé de symbolisme, etc. C'est quelque chose qui est carrément entré dans la vie de tous les jours des familles, de la tradition, de la culture, etc.
Et donc, ces histoires sont racontées dès le plus jeune âge et continuent à alimenter toutes les fêtes religieuses et autres manifestations culturelles dans ces pays. Il est dit que Vyasa, le grand sage, pour ceux qui le connaissent, qui est censé être l'auteur des Védas, le retransmetteur des Védas, Vyasa a donc préparé la Bhagavad Gita à un moment donné pour cette race humaine. Nous sommes obligés d'utiliser les mots, mais on va donner le sens quand on dit race. Évidemment, ce n'est pas une question de race selon la couleur ou l'histoire, mais c'est un groupe d'individus. Et quand on parle de race humaine, c'est toute l'humanité. Donc, on ne va pas revenir sur ces définitions, on peut répondre à des questions après, mais il faut, dans le contexte de notre vie moderne, où tous les mots sont prises et sont parfois un peu défigurés, on donne cette définition d'emblée et il n'y a pas de connotation de racisme ni de quoi que ce soit derrière. Et d'ailleurs, dans le message spirituel, parce que il y a un message spirituel derrière tout cela, comme on a entendu, il n'y a ni sexe, ni couleur, ni religion, etc. C'est adressé à chacun et à tous, donc c'est l'héritage de l'humanité. C'est dans ce sens-là que la Bhagavad Gita, ce fameux dialogue entre Krishna et Arjuna, est étudié dans le cadre de nos activités à la Loge unie des théosophes. Donc, Vyasa, ce grand sage, transmet et prépare cet ouvrage et puis il le retransmet. Il a besoin de quelqu'un pour écrire parce que 100 000 slokas, ce n'est pas facile. Et alors, on trouve comme scribe qui d'autre? Eh bien, c'est Ganapati. Ganapati, pour ceux qui le connaissent, c'est le dieu Ganesh, qui est ce dieu qui est plein de... il a de l'humour, mais il symbolise le sage, toute la sagesse, et il est aussi celui qui se promène dans l'univers en descendant de plan en plan, à la fois en descendant et puis à la fois en montant, et il a comme véhicule une petite souris. Donc on voit bien les symboles et les paradoxes, etc. Et comment cette histoire, Ganesh est aussi le fils de Shiva. Hein. Donc il va, qui est le dieu qui symbolise aussi, qui fait partie de cette trinité Brahma, Vishnu, Shiva, et qui va aussi être le protecteur des yogis et du yoga. Donc on voit bien que dans cette légende, il y a à la fois l'histoire, le symbole, la fantaisie et aussi des messages très, très spirituels. Et pour la théosophie, la période où l'histoire se déroule à peu près au début du Kali Yuga, et ça c'est quelque chose qui est admise par les hindous et qui savent que le message qui pourrait se situer, on parle d'une histoire qui s'est déroulée aux environs d'il y a 5000 ans, d'autres vont dire que c'est moins court, mais on ne va pas épiloguer sur cela. Quoi qu'il en soit, c'est un message qui concerne l'humanité actuelle et c'est à travers la Bhagavad Gita, entre autres, qu'il y a une note tonique spirituelle. Comme on l'a entendu dans la présentation et dans la lecture, une des choses qui est le but de cet ouvrage est de retransmettre le sens de la droiture qui est quelque part ancré dans le tout profond de notre cœur. Et donc, c'est cette droiture
ce sens du devoir, de l'honnêteté, du sacrifice, etc., qui est aussi symbolisé sous le terme dharma. Mais on verra que toutes ces idées sont redonnées dans la vie de tous les jours, et donc dans tout ce qui se déroule, il y a des dialogues, des inquiétudes, de l'anxiété, une certaine révolte, de la frustration, etc., de part et d'autre chez tous les protagonistes de cette épopée. Et bien entendu, il y a une figure qui représente celui qui, avec toute sa discrétion, va être le sage, qui va quelque part sous-tendre cette période, et c'est Krishna qui représente en fait pour la théosophie on va dire le pouvoir divin, mais on aura l'occasion d'en reparler avec quelques symboles que l'on a retenus dans les récits. Alors, il est dit aussi que cet ouvrage, une fois qu'il a été écrit, a été raconté par Narada qui est un des grands rishis, un sage, qui lui aussi parcourt les différents plans, les états de conscience, les différents mondes, les planètes, etc. Et il l'a raconté aux Devas, c'est-à-dire à toutes les entités divines, et puis un autre personnage aussi l'a retransmis aux Gandharva, aux Rakshasa, aux Yaksha, etc. Des termes qui désignent en fait d'autres types d'entités qui peuplent le monde, entre autres le monde psychique. Donc on voit bien qu'il y a quelque part quand on parle de note tonique, il y a une espèce de vibration, de résonance qui est censée influencer tous ces mondes. Alors, il y a aussi, là, dans le cœur de l'histoire, il y a 5 frères. Donc, on nous a parlé de l'aîné, qui est Yudhishthira, mais on va revenir dessus. Les 5 frères ont un père qui s'appelle Pandu et qui était stérile, et pour différentes raisons, c'est un prince, un roi, et pour différentes raisons, il est obligé, il est contraint à vivre dans la forêt, et il est censé vivre une vie un petit peu simple et de renoncer. Il laisse donc le trône à son frère qui est Dhritarashtra. Son frère Dhritarashtra étant aveugle, mais il succède à Pandu, et Dhritarashtra est le père de 100 fils qui s'appellent les Kurus. D'où le nom Kurukshetra, c'est-à-dire ce champ de bataille dans lequel va se dérouler cette confrontation. Alors, Pandu il est stérile, il est dans la forêt, mais il a 2 femmes qui sont Kunti et Madri. Et pendant qu'il est dans la forêt, il a 5 fils qui sont ses Pandavas. Alors, ces 5 fils, comment sont-ils conçus? Ils sont conçus de pères divins. Alors, qui sont ces pères? Ce sont les forces. Alors là aussi, on voit que c'est symbolique parce que tout cela, ça a un sens. D'abord, il y a Yudhishthira, dont on a parlé, qui est l'aîné, dont le père est Dharma. C'est cette notion du devoir, de la droiture, de ce qui doit se faire, c'est la loi, etc. Il y a beaucoup de significations, mais voilà. Et Yudhishthira, même s'il y a plein même s'il a des faiblesses, il a fait quelques petites erreurs, il a entraîné ses frères dans une certaine situation et sa femme aussi, etc. Il est la droiture, c'est l'essentiel de son caractère, et les frères sont très solidaires entre eux.
Et même si on lui ils lui reprochent de ne pas être assez fort, etc., ou d'assez ferme, ou peut-être parfois un peu plus, agressif vis-à-vis des gens qui sont injustes avec lui, il va quand même rester le frère qui essaye de vivre cette droiture et cette honnêteté. Et puis, il y a le deuxième frère qui est Bhima. Alors, Bhima, dont le père est le vent. Il est impétueux, il est fort, il est généreux, il est impulsif. On comprend bien ce que cela veut dire, mais il est très droit aussi et il suit, bien sûr, il fait partie de cette équipe des 5 Pandavas. Et puis Arjuna, notre héros de la Bhagavad Gita que nous connaissons, qui est le fils de Indra, qui est le dieu de tous les devas, et qui donc est celui qui règne dans l'Himalaya, hein, l'Olympe, et qui représente en fait chacun de nous. Et on aura l'occasion dans les récits d'aller un peu plus loin dans ce que représente Arjuna. Alors, on voit que ces enfants, ces garçons, ces 5 frères naissent dans la forêt, les 2 autres étant les fils de Madri, donc l'autre femme de Pandu, et ce sont des jumeaux. Les parents le père étant aussi ce Ashwin, qui représente les Gémeaux. Et c'est bien ça. Hein. Voilà. Alors, donc, et ils sont jumeaux. Donc, ils sont très proches et et il y aura un sens aussi un petit peu plus tard, donc on verra dans les récits. Après, en face, il y a les 10 Kauravas. Donc, on a bien dit que les Kourous sont des jeunes avec leurs cousins. Ils vont être élevés ensemble parce que quand le frère aîné est adolescent, les sages vont les chercher et vont chercher tous les frères et les amènent à la cour de Dhritarashtra, donc cet oncle qui est aveugle, et ils sont élevés ensemble, ils sont éduqués ensemble, les précepteurs sont les mêmes, et il y a 2 personnages qui sortent plus on va dire de manière plus significative, c'est Bhishma, l'aîné qui représente l'ancêtre, qui va leur enseigner vraiment non seulement les arts martiaux, mais aussi la façon d'être, etc. Il y a toute une équipe derrière, mais c'est Bhishma qui pilote leur éducation, et Drona est celui qui est aussi avec lui, qui les aime et qui va donc élever tous ces enfants et ces jeunes personnes ensemble pour qu'ils deviennent des adultes responsables et des futurs rois d'une famille royale. Donc on comprend bien que cette éducation est très sélecte. Et puis il y a aussi un savoir-vivre et c'est très important. Dans toutes les arts, etc., les pandus excellent en fait, sont très doués, et ça crée progressivement un certain fossé, une jalousie. Alors c'est ce qui est dit dans l'histoire, mais de toute façon le fait est là, c'est qu'il y a une agressivité qui s'installe entre les Kourous et les Pandus. Et l'aîné des Kourous représente, qui est Duryodhana, que l'on connaît aussi dans la Bhagavad Gita, représente celui qui est vil, perfide, etc. Et il va s'associer et attirer à lui des personnages comme lui, et qui vont le conseiller dans ce sens-là. Et nous voyons que c'est un peu comme dans l'humanité que l'on voit aujourd'hui, le monde politique, le monde militaire, le monde
économique où il y a, c'est un peu sans foi ni loi. Donc voilà. À un moment donné, il y a un jeu de dés parce que tout est truqué et avec la malhonnêteté, un peu de sorcellerie, etc. L'oncle de Duryodhana va prendre en fait va piloter un jeu de dés et on sait que Yudhishthira aime bien ce jeu, mais il est honnête, il est droit, mais il a cette petite faiblesse qui est bien exploitée et finalement le jeu, les dés sont truqués. Il y a c'est fait avec des os qui ont été enfin un peu magnétisés, etc. Bref, il y a une perte et là, Yudhishthira est traîné vers le bas et il perd, il commence à miser parce que ça fait partie de ces jeux. Enfin, c'est un peu la règle. Et symboliquement, on comprend ce que ça veut dire, c'est que il va miser et perdre de plus en plus de choses, y compris sa femme. Et il faut dire aussi que cette femme, la femme dont il est question, est une femme commune avec les 5 frères. Et c'est Draupadi. Alors, Draupadi est humiliée à la cour quand elle à cette fameuse journée où il y a tous les malheurs qui tombent, non seulement ils perdent de plus en plus, y compris leur royaume, y compris cette femme, etc. Et et puis les personnages, malgré les interventions, essayent d'arrêter l'oncle de Duryodhana, mais il reste extrêmement ferme et il va pousser avec les acolytes de Duryodhana, ils vont pousser Yudhishthira à continuer à jouer jusqu'à ce qu'il perde tout, y compris le royaume, alors qu'il était l'aîné, il était promis donc à régner. Et ils sont condamnés à partir en exil, très symbolique aussi, dans la forêt, à vivre ils doivent disparaître pendant 13 ans, 12 années dans la forêt. Ils sont complètement, ils doivent vivre en cachette. Et puis la 13e année, ils peuvent sortir, mais ils doivent vivre incognito. Alors on imagine bien que c'est un défi et qu'ils sont obligés de vivre, de chercher donc l'hospitalité de différentes personnages ou de différents rois qui sont voilà, pour quand ils vivent dans la forêt et puis même se protéger, etc. Et la dernière année, ils trouvent refuge chez un ami, mais il ne se révèle bien entendu pas, et ils restent tous les 5 avec leur femme commune, Draupadi. Ils restent tous les 5 dans la même dans la cour de ce roi qui s'appelle Virata, et on verra qu'il y aura une signification. Alors, il va y avoir une préparation dans cette partie, une préparation très élaborée et très dangereuse, très risquée, parce que quand ils sortent de cette période, certaines personnes le savent, mais ils doivent vivre incognito. Il faut que la guerre soit préparée s'il n'y a pas de négociation. Alors, Krishna va essayer de négocier, d'autres intervenants aussi. Il y a énormément d'efforts faits pour qu'il y ait pour parler, pour qu'il y ait une réconciliation et qu'on restitue que Duryodhana, qui a pendant toute cette période a régné parce que son père était aveugle et puis il en a bien profité, pour que Duryodhana n'usurpe pas ce trône, mais Duryodhana évidemment a goûté au pouvoir et il était hors de question qu'il ne renonce même pas une petite parcelle
de ce royaume quand ses frères vont venir. Alors, enfin ses cousins vont venir. Donc, quand on voit que c'est inévitable, il y a des préparatifs et on a aussi pris quelques exemples dans les récits. Et puis, il y aura donc chacun va être obligé de choisir parmi ces innombrables princes, amis, etc., et autres personnes, un camp ou un autre. Et chacun le fait selon son sens, son libre arbitre, parce que nous savons que chaque être humain a son libre arbitre. Et par exemple, Bhishma et Drona vont choisir le camp des Kourous, même s'ils sont parfaitement au courant que c'est injuste, que cette bataille, elle n'est pas conforme au Dharma, dans le sens où elle ne doit pas avoir lieu. On aurait dû céder le royaume et le restituer. Après, il y a une période aussi de préparation et on voit bien que dans il y a ces choix, il y aura aussi une stratégie, mais tout doit se faire en cachette. Donc ça rend les choses encore plus risquées et encore plus difficiles. Et finalement, il y a une confrontation. Cette confrontation va durer 18 jours, terrible, sanglant, des coups bas, des mensonges, du courage, de l'honnêteté, de la bravoure, mais en même temps, il y aura des choses terribles, des gens qui ne vont pas respecter les règles, le code de conduite des nobles qui leur a été enseigné. Et puis, il y aura des pertes terribles, comme le fils de Arjuna, qui est un jeune adolescent valeureux, etc. C'est quelqu'un de extrêmement, on va dire, exemplaire et courageux et valeureux. Et pour arriver à le vaincre, ils sont obligés de se mettre à plusieurs, dont les personnes âgées qui interviennent dans sa mort. Et là, on voit bien qu'il y a des périodes terribles qui ont lieu, une grande tristesse, de l'affliction. Donc, cela montre que quand il y a des épreuves de ce genre, ce n'est jamais sans une perte, sans difficulté, sans souffrance, sans effort. Et puis finalement, les Pandus vont gagner et Duryodhana va être tué et ses acolytes aussi, comme voilà. Et puis il y a, comme on a entendu dans l'introduction, il y a 36 années de règne avec les Pandavas et c'est Yudhishthira qui va reprendre ce rôle. Alors, c'est effectivement dans le déroulement de la bataille et la stratégie qu'on a un peu décrite ici, il y a énormément de choses qui rappellent le monde contemporain dans lequel nous vivons, nos propres dilemmes, le comportement dans n'importe quel groupe humain, avec des incompréhensions, le sens de la revanche, des jalousies, etc., mais aussi beaucoup de courage et ce souci de revenir vers une vie droite. Alors, nous avons choisi des récits symboliques parce que quand on a autant de chapitres, on est obligé de faire des choix arbitraires, mais pour l'intérêt de cette présentation, on a choisi le symbole du char, on a choisi le
le symbole de l'arc et ce que cela va représenter. Et puis, on a choisi le symbole aussi, l'étang magique, qui va montrer comment le devoir aussi est vécu et ce que ça transmet comme message. Donc, on va laisser maintenant la place à notre ami pour le symbole du char, donc le Parthasarathi. Alors, pour le symbole du char, Parthasarathi, ça représente le conducteur du char, en fait. Partha, c'est un autre prénom d'Arjuna, et Sarthi, c'est celui qui conduit. Donc, Parthasarathi, en fait, c'est Krishna. Et brièvement, sans rentrer dans trop de détails, on va expliquer juste le contexte du char. Dans la Bhagavad Gita, avant que la bataille ait lieu, il y a les deux donc, qui représentent les Kurus et les Pandavas. Donc, il y a Arjuna et Duryodhana qui viennent voir Krishna, avec qui ils ont des liens très forts, et ils sont là pour tous les deux lui demander quelque chose. Et en fait, avant qu'ils arrivent, il est donc en train de dormir profondément. Il rentre dans la chambre, et Duryodhana arrive en premier, se place du coup à la tête, à côté de Krishna qui dort sur un trône à côté de sa tête, et Duryodhana Arjuna se place à ses pieds avec respect et en se tenant un petit peu plus loin. Et quand Krishna ouvre ses yeux, il voit directement Arjuna et qui est donc dans une posture plus respectueuse et humble, et Duryodhana est sur le côté, voilà. Et il les fait donc choisir, en fait, parce qu'il dit qu'il ne pourra pas en fait choisir un camp, parce qu'il il veut rester juste, et il leur donne le choix, en fait. Il dit, vous pouvez du coup choisir, soit vous pourriez, soit un de vous deux pourra choisir, donc pourra m'avoir moi tout seul, sans être armé, et je serai le conducteur du char, soit vous pouvez avoir mon armée. Et c'est Arjuna qui choisit en premier, et il choisit du coup d'avoir Krishna comme conducteur du char, sans qu'il soit armé, parce qu'il ne prendra pas part à la bataille. Et Duryodhana est très heureux, euphorique, en se disant qu'il a fait une super affaire, parce que il prend directement l'armée en se disant j'aurai l'armée très puissante de Krishna, et on va pouvoir gagner tranquillement. Et Krishna après demande, pour finir cette explication de pourquoi Krishna est devenu le Parthasarathi, en fait, d'Arjuna pendant la guerre. Krishna demande, pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Et en fait, il a dit, parce que je veux suivre tes traces, je veux devenir en fait comme toi, et suivre ton chemin. Et Arjuna et Krishna est très content, et va donc va être donc le conducteur de son char pendant la bataille. Et donc, ce qui compte en fait pour cet aspect de symbolique en fait du char, ce qui est important en fait, c'est ce que chaque élément représente en fait sur le champ de bataille. Donc, Krishna, qui va être le conducteur de ce char, représente le soi supérieur. C'est ce que Subaro dit par rapport à Krishna, c'est qu'il représente donc le logos, le pouvoir divin, dans la Bhagavad Gita, en conduisant le char. Arjuna, lui, représente donc l'étincelle divine, l'étincelle immortelle, la conscience incarnée.
c'est l'âme en fait qui est à bord du char et ça représente donc l'homme parce qu'il est aussi surnommé Nara, qui veut dire en fait que ce qui veut dire c'est qu'il symbolise en fait la race humaine en tant que telle et tout individu qui a décidé d'entreprendre la tâche de suivre en fait sa nature supérieure. Et le char en fait est le véhicule qui représente le corps en fait, qui nous permet de circuler librement sur le sentier de la vie et qui est utile, mais qui doit être aussi maîtrisé. Si on se réfère à l'Upanishad, aux Upanishads. Et enfin, donc les chevaux qui vont tirer ce char avec les rênes représentent donc les passions, les désirs, l'énergie en fait, le pouvoir du corps, donc l'énergie aussi. Et l'idée de la symbolique des rênes avec les chevaux, c'est que en fait nos émotions doivent être domptées. Les passions et désirs doivent être domptés pour pouvoir mener à bien ce char. Et ce champ de bataille représente la vie et tous les obstacles qui vont avec. Et en fait, donc, ce qui est important de cette symbolique du char, c'est quand en fait soit supérieur les pouvoirs du corps avec les chevaux et les rênes et sont joints en fait et qu'on maîtrise le soi inférieur, la partie inférieure de notre nature, on est sur la voie de la sagesse. Et l'expérience donc d'Arjuna décrite dans ce poème sera donc vécue par quiconque suivra ce même chemin. Et sa réussite ou son échec dépendra de la manière dont il prêtera l'oreille à Krishna, donc le pouvoir divin qui brille et parle intérieurement. Voilà pour la symbolique du char. Merci. Nous allons maintenant passer à un autre récit. C'est le symbole de l'arc et de tout ce que cela représente. Oui, alors Ami, le symbole de l'arc, en fait, c'est représenté donc par Arjuna, qui est un combattant très renommé, et surtout c'est un archer extraordinaire. Et il possède donc cet arc particulier appelé Gandiva, qui est en fait le don des dieux. Et personne d'autre que lui donc ne peut utiliser cet arc. Et d'ailleurs, Arjuna a une telle maîtrise il peut utiliser cet arc des deux mains. Alors on sait que l'art du tir à l'arc est connu comme étant un exercice qui va symboliser la concentration. Et parce que pour toucher le but, il va falloir à la fois concentrer le mental, l'œil et le corps en fait sur plusieurs points à la fois sans perdre de vue donc la cible. Et donc ceux qui cherchent la sagesse, on dit qu'ils sont semblables à des archers, donc qui cherchent en fait à toucher, à atteindre ce but. Et ce tir à l'arc spirituel, en fait, il en est fait mention dans la Mandaka Upanishad, où en fait il est dit pour viser juste, donc il faut avoir cet arc, utiliser cette flèche qui va être aiguisée par la dévotion, et donc prendre cet arc en dirigeant la pensée vers ce qui est donc viser juste, c'est-à-dire c'est indestructible. Et là, on dit que Om, c'est l'arc, le soi, c'est la flèche, et Brahman est le but. Et il ne peut être atteint que par l'homme dont la pensée est ferme. Et voilà, comme la flèche s'unit à la cible, et à ce moment-là, il deviendra un avec Brahman. Et il dit ainsi, donc médite sur le soi comme étant Om, et va être béni celui qui peut traverser donc l'océan des ténèbres, qui va atteindre donc cet indestructible, donc cette cible, qui est la vie spirituelle la plus haute que nous puissions jamais atteindre. Donc déjà, ça c'est un aspect. Et ce qui est important, c'est dans un des récits où quand les frères Pandava sont donc en exil, il y a un moment où Arjuna dit à ses frères qu'il doit partir pour rechercher des armes
car celles qu'ils ont ne sont pas suffisantes. Et quand un de ses frères lui dit, mais où sont ces armes? Il dit, les humains ne le savent pas, elles sont enfouies dans les montagnes, et on dit que pour les obtenir, il faut tout oublier, même son corps, même sa vie, et il dit, moi je suis préparé. Donc ainsi il part. Et quelque temps après, donc il y a une scène où on voit donc Arjuna qui est dans un bois épineux, donc sur le dos glacé de l'Himalaya. Il est là, immobile, attendant les dieux. Il est dit qu'il était ainsi depuis des mois, sans manger, sans dormir. Et à un moment, il y a une bête sauvage qui apparaît. Donc Arjuna saisit son arc et hop, tue l'animal. Et à ce moment-là, il y a un chasseur vigoureux qui arrive et qui dit, mais c'est moi qui l'ai tué. Et en fait, on voit que l'animal a été frappé par les 2 flèches. Et donc, entre ce chasseur et Arjuna, il y a une mésentente, puisque chacun veut récupérer l'animal. Et quand le chasseur prend l'animal pour partir, Arjuna saisit son arc et veut tirer sur le chasseur. Mais là, le chasseur arrive à saisir la flèche avec sa main et à la stopper. C'est la première fois qu'Arjuna, en fait, rate un tir. Donc, il continue à tirer pour essayer de l'atteindre et à chaque fois, le chasseur, de la même façon, arrive à stopper la flèche. Alors, il en vient à se battre aux mains avec ce chasseur. Il faut savoir qu'Arjuna a eu des maîtres d'armes et qu'il est très doué aussi en combat. Mais malgré tout ça, il est encore vaincu, dominé par ce chasseur. Et même le chasseur arrive à complètement bloquer, paralyser Arjuna. Et il y a un moment, donc Arjuna reconnaît qu'il est plus faible, il renonce à se battre et il implore donc le secours des dieux. Il fait même une sorte, avec la neige, une sorte de statuette en hommage à Shiva et il place une couronne de fleurs glacées donc sur ce qu'il vient de faire sur un autel. Et là, il se prosterne humble, voilà, devant cet autel. Il pria et il se retourne et il voit ce chasseur avec cette couronne de fleurs qu'il avait posée donc sur la statuette de neige qu'il avait faite. Et il reconnaît Shiva. Et là, Arjuna est tout à fait stupéfait donc de voir Shiva. Et il lui dit, mais je suis venu dans ces montagnes en fait par le désir de te voir. Et donc, j'ai été dans cette montagne gelée pendant 2 ans. J'ai atteint la frontière de la douleur dans tout ce froid, avec tout ce que j'ai pu faire comme épreuve et tout. Et il dit, bon, là, je viens de te combattre sans te reconnaître. Et il demande à Shiva de lui pardonner. Et Shiva lui dit, mais tu es pardonné, je suis content de toi, voyant tout ce qu'il avait fait. Et il lui a dit, demande-moi une faveur, demande-moi tout ce que tu veux. Et là, Arjuna lui dit, ce que je veux, c'est cette arme absolue appelée Pasupata. Et Shiva lui dit, attention, elle peut détruire le monde. Hein. Et c'est une arme très puissante. Arjuna dit, je le sais. Et Shiva lui dit que cette arme, il peut la lancer avec son arc, mais aussi avec son œil, sa parole et avec sa pensée. Mais que c'est une arme sans retour, sans limite, sans pardon. Et une fois qu'il l'aura, il ne pourra pas s'en débarrasser et il ne pourra pas la rendre. Mais Arjuna, très, très ferme, dit « il me faut cette arme ». Alors là, se fit entendre un silence singulier, comme si toutes les créatures de la montagne attendaient dans l'angoisse la décision de ce dieu Shiva. Et Shiva dit « je te donne cette arme ». Et à ce moment-là, il saisit son trident. Il va le passer sur le corps d'Arjuna à différents endroits en prononçant certaines paroles. Et là, Arjuna se sentit à l'instant même pénétré par le secret de cette arme toute puissante, donc un secret sans forme et sans mots, sous la dépendance entière de son esprit et pour toujours. Donc là, on comprend bien, si on fait le lien entre ce qu'on a vu dans le côté archer d'Arjuna et ce que ça représente dans ce visé juste, donc atteindre à cette vie spirituelle, on voit que là, Arjuna a atteint un stade où il parvient à avoir, avec tout ce qu'il a pu parcourir dans ces montagnes, toute cette discipline, toutes ces épreuves, donc à avoir une maîtrise de lui-même et à avoir cet aspect de Pasupata qui représente, bien entendu, on a bien compris, comme il va être sous la dépendance entière de son esprit et pour toujours, la maîtrise donc au niveau de son mental qu'il atteint donc ce soi et qui peut être complètement maître de lui-même et utiliser ses pouvoirs divins qui sont en lui.
Merci. Nous avons un dernier récit aussi à donner qui nous paraît très, très intéressant et permettra après de passer à la période de questions et de réponses. Et nous allons passer la parole pour que l'histoire de l'étang magique et Dharma vous soit racontée. Oui, pour l'étang magique et Dharma, avec le magicien de l'étang et le symbole de l'épreuve, on va faire assez bref. Les 5 frères sont dans la forêt pendant la période de l'isolement, juste avant la fin des 13 années, et ils ont soif. Yudhishthara envoie tour à tour ses frères en fait pour aller chercher de l'eau, et ils ne reviennent pas. Et à la fin, il se présente lui-même à cet étang magique qui est un peu loin, en se demandant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis en fait, il voit ses frères qui gisent en fait sur l'étang comme s'ils sont morts et inconscients. Donc il va pour prendre l'eau en fait parce qu'il est tout d'un coup pris d'une soif très importante. Mais à ce moment-là, il y a une voix qui lui dit non, ne bois pas de l'eau, cet étang m'appartient, tu dois répondre à mes questions avant de pouvoir boire. Et vu qu'il est pris de plein d'émotions de voir ses frères dans un tel état, mais il se dit que si ses 4 frères extraordinaires sont dans ce tel état, il doit y avoir de la magie derrière et il sait se dire bon, je vais attendre et je vais écouter tes questions. Donc il lui demande de commencer ses questions, de démarrer. Et il lui pose une série de questions, en fait, et la voix est simplement entendue. On ne voit pas qui est derrière, hein, parce que c'est de la magie qui est derrière ça. Et il lui pose différentes questions concernant l'univers. Par exemple, qu'est-ce qui fait que le soleil... qu'est-ce qui... fait que le soleil brille tous les jours, et Yudhishthara répond le pouvoir de Brahma. Qu'est-ce qui va sauver l'homme en danger? Et il répond le courage va sauver l'homme qui est en danger. Et plein d'autres questions telles que qu'est-ce qui est plus rapide que le vent en fait, et ça c'est le mental. Et qu'est-ce qu'il va tenir compagnie et aider en fait un voyageur, ça va être la connaissance. Et quel est le bonheur? Le bonheur est le résultat d'un comportement éthique, voilà. Et donc il répond à toutes ces questions et il réussit en fait à passer cette épreuve. Et il a du coup simplement en fait, au bout du fait qu'il avait réussi toutes ces questions, le personnage magique lui demande bon ben tu as le droit en fait de ressusciter un de tes frères. Lequel vas-tu choisir? Et il demande en fait, Yudhishthira réfléchit et dit bah je voudrais choisir Nakula. Et il demande en fait pourquoi choisir Nakula? Pourquoi va choisir Nakula et pas par exemple Bhima qui a la force de 16 000 éléphants? Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi Bhima avec qui tu es très proche, ou Arjuna qui a des pouvoirs extraordinaires qui pourraient te protéger? Et il répond mais en fait Dharma est le seul élément, c'est le seul protecteur de l'homme, ni Bhima, ni Arjuna. Et en fait, j'ai choisi Nakula parce que les frères ont donc 2 mères. Et lui, Yudhishthara, c'est un des fils de Kunti. Et il se dit qu'il va choisir un des fils de Madri parce que comme ça, chaque mère aura un enfant et pourra quelque part vivre avec moins de douleur. Et donc, le personnage magique, en fait, se dévoile et
en fait salue Yudhishthira. Et il se trouve que c'est Yama, en fait, c'est le seigneur de la mort et qui avait donc pris différentes formes. Et c'est le père, en fait, de Yudhishthira. Et il lui dit, en fait, qu'il a fait un bon choix. Et les symboles derrière qui sont importants, c'est que dans ce choix-là, en fait, de sagesse, c'est que Yudhishthira a suivi la compassion, représente aussi l'impartialité et la droiture. Voilà. Merci. On va passer la parole à Marlène pour prendre les questions et réponses. Oui, donc Camille, si vous avez des questions sur ce sujet, si vous voulez revenir sur certains points. Il y a une question dans la salle. Hein. D'accord. Oui, c'est assez frappant de voir ce qui est dit à propos de Arjuna et son arc Gandiva, en disant qu'il n'y a que lui qui pouvait finalement le bander, s'en servir. On a l'impression que ça évoque un peu le parallèle avec Ulysse et son arc dans l'île d'Ithaque, quand il revient à la maison en fait, et qu'il y a ces prétendants qui sont là et qui finalement n'arrivent pas, il n'y a que Ulysse qui arrive à utiliser cet arc qui montre que c'est bien lui. Alors, est-ce qu'il y a comme ça peut-être quelques points parallèles? Est-ce que, bon, l'Iliade et l'Odyssée, c'est évidemment grec, là on est chez les hindous, mais est-ce qu'on peut penser, à la lumière de la théosophie, qu'il y aurait des parallèles à faire, en fait, entre les deux? Oui, alors est-ce qu'on peut faire des parallèles entre l'Iliade et l'Odyssée et le Mahabharata, et notamment avec ces personnages de Ulysse ou de Arjuna? Bah oui, effectivement, parce que en fait, ces grandes épopées, toutes les paraboles, les histoires qui sont racontées ont un aspect universel. Elles sont racontées dans différentes traditions, parfois différentes époques, mais elles reprennent en fait dans le fond les mêmes grandes vérités, remettent en avant en fait ce qui peut représenter l'humanité des personnages particuliers, un peu toute cette histoire, comme il a été dit dans la présentation de cet ouvrage. Et bien entendu, parce que là, pourquoi, si on comprend, Arjuna, c'est le seul à pouvoir utiliser son arc, parce que c'est quand on a aiguisé donc cette partie spirituelle en nous, quand on maîtrise certains pouvoirs, quand on maîtrise cette connaissance, cette sagesse, on est le seul à pouvoir l'utiliser, et celui qui veut pouvoir l'utiliser doit le développer en lui-même, on ne va pas le développer pour quelqu'un d'autre. Donc on comprend ça comme cela au niveau du fait qu'Arjuna soit le seul à pouvoir utiliser donc cet arc Gandiva. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou si vous voulez qu'on voit d'autres points? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentées dans cet ouvrage, hein, dans le Mahabharata. Où d'ailleurs il est fait référence à un moment à la mort, hein, montrant vraiment l'aspect éternel et que la mort en fait elle est causée par par les hommes eux-mêmes, mais bien sûr qu'ils peuvent s'en libérer et c'est d'ailleurs tout ce cheminement spirituel où l'homme doit atteindre quelque part à cette immortalité, non plus en vivant comme on l'a vu en parlant des différents aspects de l'homme, de la personnalité qui est attachée au monde de la matière, donc qui est le camp des Kourous, alors que de l'autre côté, on a ces Pandavas qui, eux, sont voués à la vie spirituelle et représentent l'aspect supérieur. Oui, Bernadette? Oui, pardon, bonsoir, ami. Que représente le roi aveugle? Oui, alors effectivement, on a parlé de ce roi aveugle
En fait, le roi aveugle, c'est en fait l'aspect de celui, on pourrait dire, qui ne peut pas voir. On pourrait dire l'aspect un peu personnel d'un être qui ne voit pas, qui n'a pas la vue, le discernement, lui permettant de voir vraiment ce qui se passe dans ce monde. Et d'ailleurs, je ne se rappelle plus du personnage qui va lui raconter l'histoire. D'ailleurs, pour lui donner le récit de la guerre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le témoin? Oui, voilà. Samjaya. Samjaya, voilà. Qui va être celui qui va lui raconter exactement tout ce qui se passe au niveau de cette bataille. À la page, donc dans la présentation dans l'introduction de la Bhagavad Gita, il y a une partie qui évoque cette idée, c'est à la page 11, il est dit Dhritarashtra était aveugle, mais bien qu'il fût rendu de la sorte incapable de gouverner, il conserve le trône, laissant son fils Duryodhana le soin de diriger réellement les affaires. Et c'est ça, c'était sa faiblesse aussi, parce que ce n'était pas simplement une question de corps physique qui est passif, mais c'est la passivité aussi mentale, parce qu'il avait plusieurs fois il avait dit, mais je ne suis pas d'accord avec la guerre, je ne suis pas d'accord avec tes propos, ni avec le jeu, etc. Mais il n'a jamais eu le courage de vraiment prendre, de l'imposer, et l'autre a pris le pouvoir et a fait ce qu'il avait envie de faire. Oui, merci. D'autres questions? Il y a 2 questions dans la salle. D'accord. Alors, quand Yudhishthira a dit qu'il représente la droiture, le dharma et tout ça, mais il se fait quand même avoir parce qu'il perd au jeu et il doit assumer toute cette conséquence. Donc, que représente tout ça pour la famille? On n'a pas tout entendu, donc il a perdu au jeu, il doit assumer. Il représente la droiture, mais il se laisse emporter traîner dans le jeu de plus en plus, et il a tout perdu. Que représente cela pour la famille, c'est ça? La conséquence. Quelles sont les conséquences pour la famille? Oui, effectivement, c'est étonnant de voir Yudhishthira quand on voit le personnage qui est très droit, qui est très humain. On voit bien qu'à différents moments, il refuse de combattre, il est très bienveillant, très altruiste et tout ça. Son père est Dharma, donc on voit bien ce que ça représente. Et pourtant, il se laisse aller au jeu. Donc, bon, on l'a compris, c'était sa faiblesse. Bon, après, il y a eu la tricherie aussi. Mais ça a eu pour conséquence de tout perdre. Voilà, jusqu'à Draupadi, leur épouse qui est traînée dans la boue. En fait, ils ont perdu, on va dire, tout ce qui représente les aspects matériels, le royaume, tout ça, tout ce qui est en rapport avec la personnalité aussi, comme par Draupadi qui représente cet aspect. Et donc, c'est aussi ce qui va permettre certainement leur exil, donc d'être complètement, on va dire, débarrassés de tous ces aspects matériel pour vraiment, on pourrait dire, véritablement gagner le royaume, mais le vrai royaume, on pourrait dire, qui représente le royaume de la vie spirituelle, de vraiment s'unir à son soi, de vraiment atteindre cette connaissance et cette vie spirituelle vécue.
Donc ça a été une épreuve, mais quelque part c'est quelque chose de nécessaire qu'ils ont dû en plus endurer tous ensemble. Mais il y a eu ce passage obligé et après donc il y a eu la véritable bataille et certainement c'est aussi pour ça qu'ils étaient complètement prêts aussi à la faire et à la gagner. La deuxième question dans la salle? Oui, est-ce qu'on peut revenir sur le symbolisme des 5 frères, les 5 Pandavas, dont 3 sont des enfants effectivement d'une même mère, et puis les 2 jumeaux, les 2 autres sont d'une autre mère en fait. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'il existe quelques suggestions théosophiques sur cette explication symbolique? Alors là, on va pas peut-être pouvoir répondre complètement à cette question. Donc après, il y a ses frères, les fils de Kunti. Donc on sait que Kunti, c'est ce qui va représenter l'âme-esprit, l'aspect bouddhique. Donc c'est un aspect. Après, l'aspect de la mère les jumeaux, alors peut-être il y a un lien aussi avec les pères, mais les madris, alors est-ce qu'elle va représenter à la lumière de la théosophie ce qu'on pourrait dire sur celle qui enivre? Alors peut-être un aspect, on aurait du mal à répondre, peut-être un aspect moins élevé, et on n'est pas sûr de pouvoir répondre complètement à la lumière de la théosophie. Oui, là aussi, on n'a pas de question, de réponse très nette. Il faut savoir que celui qui a été un des proches de Duryodhana était un fils de Kunti aussi. Et il est intéressant de le noter. Il s'appelle Karna. Et c'était un peu le pendant, l'équivalent de Arjuna, de l'autre côté, mais du côté sombre. Et ce qui est intéressant, c'est que Kunti, donc la mère de ses 3 frères, était une femme assez exceptionnelle, et quand elle était assez pure et elle a eu le don, une apparition, et elle a reçu le don du soleil, qui lui a donné ce don en lui disant, voilà, si tu penses à quelque chose, tu l'auras, et tu pourras avoir un enfant. Et elle utilise ce pouvoir malencontreusement à l'âge elle est toute jeune adolescente, elle sait rien et elle l'utilise par curiosité. Et ce don qu'elle utilise finalement lui permet, enfin l'oblige à avoir enfanté, être là, de porter cet enfant qui est Karna, qu'elle est obligée d'abandonner parce qu'elle est encore toute jeune. Mais c'est évidemment éminemment symbolique parce que ça veut dire que donc il se retourne, Karna se retourne contre les autres dès qu'il peut, puis après ce n'est que plus tard, juste avant la guerre, que Kunti le retrouve. Elle le reconnaît parce qu'il a des boucles d'oreilles en or depuis sa naissance, et elle lui révèle la vérité, et elle l'implore de venir du côté des Pandavas, et il dit non, c'est pas possible, c'est pas aujourd'hui, alors que j'ai été abandonné, etc. Donc il faut ne pas prendre ce récit à la lettre, mais voir que en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation dans la race humaine, et que ceux que l'on peut considérer comme étant
ennemis sont peut-être aussi quelque part un aspect de nous-mêmes, puisque tout est en nous. Alors maintenant, pour les jumeaux, nous ne savons pas, nous savons que c'est voilà, qu'ils étaient aussi très proches et qu'ils étaient tous très unis, solidaires. Oui, pour revenir sur ce qu'il vient de dire, effectivement, il y a tous les aspects en nous-mêmes, mais c'est surtout qu'on voit quand on lit cet ouvrage qu'il y a des liens de parenté entre tous, quel que soit leur camp. En fait, ils ont tous des liens de parenté. Et après, il y a, comme il avait été dit, il y a des aspects élevés dans chacun, les aspects de droiture, des aspects de loyauté, de choses comme ça, et aussi parfois des faiblesses dans les deux camps. Et à différents moments, ils ont eu des opportunités de ne pas faire la guerre, hein. Même Krishna était venu avant et tout ça, mais on voit que parfois des faiblesses humaines, que ce soit l'orgueil ou parfois la rancœur, des choses comme ça, sont revenues, ont fait surface et en fait, on fait que cela engendrait la guerre ou parfois éviter de mettre fin à cette guerre. Il y a une question dans la salle, une courte. Ah, Il y a une question dans le chat. Vas-y, Florence. La question dans le chat, c'est qu'est-ce qui pourrait être symbolisé par la grande armée de Krishna qu'Arjuna n'a pas choisi, ayant choisi Krishna lui-même comme conducteur du char? Oui, alors peut-être en réponse assez simple, quand il a été présenté donc le Parthasarathi, là, le conducteur de char, on voit que ça représente l'aspect supérieur de nous-mêmes, ce soi en fait, qui va être, on pourrait dire, notre général d'armée ou celui qui va vraiment être celui qui mène la bataille. Donc c'est l'aspect supérieur de l'être, alors que l'autre qui a pris toutes les armées qu'a présenté Krishna, donc pour l'autre frère du camp des Kourous. Donc c'est tous les aspects peut-être en rapport avec la vie impermanente, avec tous les aspects de l'homme personnel, de tous ces aspects en lien avec la vie matérielle et toutes ces choses. Parce qu'en fait, cette bataille, c'est ce qu'elle représente. C'est vraiment la guerre entre la partie spirituelle de l'être et tous les aspects de cette vie inférieure, temporaire et tout ce qui peut être des entraves à ce développement spirituel. Oui, Bernadette? Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que, enfin, de savoir que Krishna, en fait, c'est l'oncle des deux camps, en fait, c'est de la même famille, que ce soit les Kourous ou les Pandavas, il est l'oncle des deux. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a des liens de parenté, comme on a dit, parce que de toute façon, tous les humains, nous avons tous quelque part les mêmes liens de parenté, nous sommes tous issus de cette même origine avec nos différents aspects de ces trois lignes d'évolution, hein, la ligne physique, la ligne astrale et la ligne spirituelle. Et nous venons tous de cette même source. Quand on dit que les hommes sont des âmes et elles viennent tous de cette grande surâme unique, en fait, on comprend bien que malgré toutes nos différences extérieures, hein, quand on est dans cette vie incarnée et nos aspects de la personnalité, profondément, nous sommes une âme et de ce fait, il y a l'aspect de l'unité de la vie qui est, elle, on pourrait dire, est la partie réelle de l'être. Il y a une petite question ici. Est-ce qu'il y a le temps? Rapidement, on peut. La mort de Bhishma, l'ancêtre et le précepteur très respectable, a entraîné l'arrêt des batailles parce que tous les deux camps opposés étaient
là, à ses pieds, il était sur le lit de flèche pour lui donner leur hommage des deux parties. Bon, on n'a pas vraiment J'ai entendu. Pour de Krishna, il y a eu un hommage à la fin fait par les deux frères, c'est ça ou pas? Non, à la mort de Bhishma, il y a eu un arrêt provisoire, une trêve, pour que les deux camps, les deux donc aillent vers son lit de mort, qui était en fait des flèches, et lui demander sa bénédiction. Oui, oui, effectivement, ça, oui, il y a beaucoup de moments et on voit que il y a des choses comme ça, des aspects faits de l'être qui se manifestent, quel que soit le camp, hein, que ce soit les Kourous, les Pandavas. Et donc voilà, c'est un ouvrage donc qui présente une bataille, mais en fait quand on l'étudie, on voit qu'il est très riche d'enseignements et montre en fait, on pourrait dire, toute cette unité de la vie. C'est quelque chose qui est important, qu'on voit en fait comment l'homme peut être dans sa vie, quelles sont aussi les choses qui peuvent se mettre en place, notamment avec cet aspect du dharma. On voit qu'il y a des choses qui sont inévitables, que parfois il y en a qui pourraient être dans les deux camps parce que ils sont attachés par les deux. Quand on voit les maîtres d'armes, Bhishma, Drona, tout ça, qui ont élevé tous ces enfants, quels que soient les camps, mais pour des raisons, voilà, de karmiques, ils se sont retrouvés à certains endroits et tout ça, mais que tout ça a une résonance. Et quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, il y a un ordre des choses. Parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi les choses sont comme ci ou comme ça, mais il faut faire confiance, car derrière, il y a ce grand pouvoir de la vie. Et après, c'est à nous de faire confiance, d'avancer, et en faisant donc comme ces êtres qui ont des vertus en eux, qui veulent aller vers la vie spirituelle, agir du mieux que l'on peut, voilà, tel que l'on est, et faire confiance en la vie quant au résultat que cela apportera. Et toujours avec cette dynamique qu'on voit bien de tous ces liens familiaux, tous ces liens qui unissent tous ces êtres qui sont donc là sur le champ de bataille, mais nous on pourrait dire qui sont dans cette vie qui nous entoure. Et d'ailleurs, on peut préciser que la Bhagavad Gita va être étudiée l'année prochaine, donc aux réunions du mercredi. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça permettra de se mettre dans le sujet aussi. Et donc, pour clôturer, nous allons annoncer le travail de la conférence de la semaine prochaine, donc le 20 décembre, l'homme, un Dieu incarné. Merci à tous pour votre participation et bonne soirée.